Oui, ils sont revenus il y a 4-5 ans, là, ils sont envolés. Ja. Wo ist die andere? Oh, er ist schon weg. Okay. Ja, ist gut.
toujours en tête la Ferrari 82, deuxième la Ferrari 95, troisième la Porsche numéro 77. Vous vous souvenez qu'au terme des essais planificatifs, il y avait une différence chrono enregistrée de 2 secondes 2 entre la Peugeot de la pole position et la plus rapide des Audi. Cette différence se répète-t-elle depuis le début de l'épreuve? Oui, c'est à peu près ce qu'il y a comme différence entre Peugeot et Ferrari. Et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à bien décerner exactement quel est le rythme de course. Et à la fin des Peugeot, suivant les tours, on peut dire sur la dernière heure et demie, que les Peugeot essayent en règle générale à tourner entre 3,24 et 3,25, parfois en 3,26, c'est ce qui s'est passé lors du dernier tour à la fin de Pedro Lamy et de Marc Genet, alors que les Audi auraient plutôt tendance à tourner en 3,25, 3,26, 3,27. C'est-à-dire, il n'y a pas d'aussi grande différence que cela pour l'instant. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a 1 minute 36 d'écart? Demandez-le moi. Pourquoi il y a 36 d'écart, Marc? Parce qu'il y a eu le safety car qui est entré, qui a creusé un écart entre les voitures. Au moment où le safety car est ressorti après son passage de 20 minutes en raison de la sortie de piste de Nigel Mansell, la différence entre la Peugeot de tête et la première c'est 58 secondes. Elle est maintenant de 2 minutes 36. C'est-à-dire que cet écart se creuse peu à peu, c'est vrai, mais le gros de l'écart a été fait par le safety car, puisqu'on serait à une trentaine de secondes de différence. C'est la Ford qui rentre. Et oui, la Ford qui rentre, Marc Ardelier, regardez bien, mesdames et messieurs, ça c'est vraiment incroyable, puisque bien, le pilote Bas Reinders a réussi l'exploit de ramener la voiture, et ça c'est une bonne nouvelle. Dans un instant, toute l'équipe va pouvoir travailler ici sur la Ford GT du Marc PDS Racing Team. Dans un instant donc, attention, l'arrivée de la voiture, et vos applaudissements, mesdames et messieurs, si vous le pouvez. Voilà, merci. C'est pour toute l'équipe. Regardez cette voiture sans capot arrière et on se demande comment la roue arrière gauche a réussi à tenir. Comme le disait Benoît Andrestic il y a quelques minutes, une voiture qui roulait en crame il y a encore quelques instants et qui est vraiment très endommagée. Il va y avoir évidemment beaucoup de travail et l'exploit, eh bien, l'exploit voilà, a été réussi. Ravitaillement carburant avant de la rentrer dans le stand. Tout de suite sur Radio 24 heures, ce qu'il faut retenir de ces dernières minutes de course, c'est en anglais avec David Wallron, et puis on s'autorisera David éventuellement à revenir dans un commentaire en français si se passe quoi que ce soit. Mais allez-y.